à tous les snipers. Allez, aujourd'hui je vous présente mais c'est quoi ce bordel numéro 13. Alors une petite compilation de petits moments là pour débuter. Alors je vous commente un petit peu là un BCWI qui était quand même très agressif. Et avec des joueurs pas très forts. Ils m'ont dit, on va dire, pas très relevé. Mais vous avez vu ce combo là qui m'est arrivé. Après petite jungle là aussi très sympa où il s'est passé encore pas mal de choses, pas mal de rebondissements. Comme vous pouvez voir, j'essaie d'éviter le zap derrière, mais ça marche pas. Le zap, pardon, le bill. Là, je me prends un backspam et en plus un zap dans la foulée que je vais essayer vite fait de repasser, bien sûr. Alors le joueur qui était devant le WU était un très bon joueur, hein, un très bon niveau. Allez, là un petit passage assez sympa, assez fun aussi avec ce bill, avec ce doré. Décidément, je suis pas réveillé, je dis n'importe quoi. Et puis regardez cette fin de course. Alors en fait, pour vous expliquer, je m'arrête là tout simplement pour laisser passer Gameman puisqu'il venait de se prendre une petite bleue juste à la fin. J'ai eu un petit peu pitié de lui parce qu'à ce moment-là du jeu, j'avais mon carré de 9, donc moi ça me changeait rien. Là, dans la foulée, on fait un autre pic d'écart en miroir et regardez un petit peu tout ce qui va m'arriver. Et puis, encore une fois, une fin de course catastrophique puisque au moment où je suis 7ème là, je me fais rouger, mais en plus doublement rouger, ce qui fait que je vais bien me faire allumer sur cette fin de course. Je me suis fait défoncer. Alors là, un petit peu pas très bien joué de la part de Gameman qui me rouge. Et puis en fait, alors que je venais de me prendre un choc, dans la foulée, regardez ce qui va se passer. On va se faire avoir tous les deux, bien sûr. Regardez, lui il se fait avoir par une des vertes, le Barnet aussi, mais au final, je me fais quand même, je finis 4ème ou 3ème, je crois, un truc comme ça. Alors si je montre un peu cet extrait là avec Gaz que vous voyez à qui je refile le zap là, c'est parce qu'en fait dans ce gorge champi je me suis chopé 3 zaps, ni plus ni moins, dont 2 dans le dernier tour. Enfin dans le dernier tour, non regardez là, dans le deuxième tour je me chope ce zap là. Et on arrive donc à la fin du deuxième tour. Donc moi j'essaye de couper, hein, ça sert à rien que j'essaye de le passer, les joueurs sont trop loin derrière. Et puis regardez tout à la fin de la map, dernier tour, bah, je me chope encore un zap. Voilà, 3 zaps dans la course, même si j'ai refilé le premier à Gaz en attendant, ça m'avait fait perdre pas mal de temps. Regardez encore ce passage aussi sur un autre pic DK qui était marrant. Au moment où je repasse premier, là regardez, la bleue qui arrive, alors j'envoie mon... J'ai envoyé quand même mon champi, vous avez vu, j'ai pas réussi à dodge la bleue. Enfin voilà. Allez, maintenant on va attaquer vraiment sur les courses en entier. Alors, des courses où vous allez voir quand même, où il se passe vraiment beaucoup de choses. J'ai fait une sélection de courses quand même assez agressive. Et si j'appelle c'est quoi ce bordel, c'est pas pour rien. Alors à commencer par regarder une première course là. Alors je suis obligé un petit peu de prendre un peu à l'écarté parce que j'ai peur de me faire avoir par la banane de Gaz et aussi par cette verte là qui arrivait. Et puis alors j'arrive à prendre le dessus sur Gaz, là je le vois qui me... Alors je zigzague un peu, j'essaie de l'envoyer dans le mur, ça marche. Sauf que c'était sans compter sur ce joueur là, Fruitsibek, qui me rouge. Et alors là, à partir de là, c'est la débandade. Regardez, tout le monde qui arrive. Fred 34 qui était là aussi dans ce monde qui arrive en étoile. Gaz aussi. Donc je suis 7ème. Bah oui, moi j'ai pas d'étoile. Vous voyez, j'ai juste 3 champis. Vous allez voir un peu la différence des items quand même. Là j'ai 4 rouges alors que... J'ai 3 rouges pardon, alors que... Fred qui était 3ème à un méga, regardez, puisque il était 3ème et il a eu un méga. Moi j'étais 4ème, j'ai eu 4 rouges, la différence. Et je perds mon carré de 9 sur cette course que j'avais conservé relativement longtemps. Allez, une petite course qui était bien sympa où j'ai joué avec des joueurs débutants et à part un joueur qui était un petit peu meilleur que les autres, mais où en fait j'avais plus envie de m'amuser dans cette course et vous allez voir que c'était quand même assez drôle. Et jusqu'à la fin, je ne vous donnerai pas le résultat
le résultat de cette course, mais vous allez voir que c'est quand même une fin assez sympa. J'ai essayé de vous faire un petit montage bien cool. Alors j'utilise mon doré comme ça pour en revenir. Un premier choc qui tombe. Et oui, quand on joue avec des joueurs d'un niveau un peu faible, dès que le choc est là, on l'envoie direct. Hein, on n'attend pas le bon moment pour l'envoyer. Alors voilà, le seul joueur qui avait à peu près des points, il est devant là. Alors, regardez ce passage que je vous montre au ralenti. Là, on voit bien là que ce joueur. Regardez bien, on va voir qu'il tombe en plein dessus. Ma banane même disparaît et il tombe dessus. Alors c'est du lag et je sais pas trop. Hein. Mais en tout cas, c'était bizarre. Sur le moment, je pensais que mon snipe avait payé. Là, j'ai fait encore un autre snipe qui aurait pu être payant. Vous avez vu où est retombée la banane. Donc je suis deuxième, ça va, je pense avoir un peu un item comme il faut pour m'en sortir. Et là je fais n'importe quoi, alors j'ai utilisé mon champi et en fait pas à l'endroit où je voulais. Pas du tout même. Ça m'arrange pas, je fais n'importe quoi. Donc c'est ça, après quand on s'amuse un petit peu trop, on a tendance un petit peu à perdre les pédales. Alors là, regardez, ma banane que j'avais posée au premier tour qui paye. Oui, on se déconcentre quand on fait un petit peu n'importe quoi. Après, on perd la concentration. C'est toujours le problème. Alors le pot qui tombe au bon moment, parce qu'il va me permettre quand même de rouger la joueuse qui est en premier. Là, et regardez, je vous ai montré ça en façon mitraillette, parce que alors... C'était vraiment impressionnant cette bombe qui se pose là. Putain, on arrive à la fin du tour, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis 6ème là, on est 7 ou 8 là. Et regardez ce doré au bon moment. Je cut au bon moment et j'arrive à arracher la victoire. Mais je vous assure, regardez. À part le joueur qui avait 8600 points, là, c'était vraiment des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de points. Ça aurait pu me coûter cher. Un petit bois vermeil là avec... Gaz et avec aussi Mistral qui est Shana C12 Shana d'ailleurs que je ne savais même pas que c'était elle. C'est que quand elle m'a parlé sur Skype que j'ai su que c'était elle. Juste avant cette course on avait fait un cascade Yoshi où je me suis un petit peu acharné sur elle, j'avais un peu des petits griefs ou alors c'est la course d'après le cascade Yoshi, je me rappelle plus. C12 Alex qui est là aussi, donc C12 Alex c'était Alex qui était un ancien CS, qui est C12 maintenant, qui s'est assez bien comporté quand même dans le Mondi, qui joue quand même de manière très correcte. Et vous allez voir que ça déroge pas la règle, hein, c'est des courses, je commence par un zap, je suis 3ème, je me chope un zap. On est pratiquement 12 quand même dans le Mondi, c'est quand même relativement... assez surprenant de choper des zaps dans des places en étant 2ème ou 3ème quand on est 10 ou 12 joueurs. Mais moi ça m'arrive fréquemment. Alors pour le moment je suis en 4ème position, j'ai des rouges, j'arrive à il y a quelqu'un qui est tombé, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, je pense que ça doit être Shana. Alors vous voyez, j'envoie pas mes rouges sur Alex, il me backspam rien. Je préfère conserver, mais en même temps là par contre je vais un petit peu les envoyer parce que j'ai un petit peu peur qu'il m'envoie sa verte en back spam. J'ai pas envie de faire des écarts de folie pour l'éviter, donc je joue comme ça. Et puis là ce combo là j'avais pratiquement évité, j'étais quasi sûr d'avoir dodgé le pot, et puis sinon vous avez vu. Allez, regardez comme elle lag Shana parce que elle arrive à éviter toutes mes rouges que je lui envoie. Mais la première, c'était du lag hein, quand même parce que c'était impressionnant. D'ailleurs, vous allez voir que ça lag un peu et c'était difficile par moment pour moi. Surtout à la fin de course, vous allez mieux comprendre. Je vous avais fait un petit ralenti sur un passage. Alors il y a un petit passage aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé là, à la sortie de la grosse branche où il y a les wigglers. Dès qu'on sort de la branche, ça m'est arrivé de me péter un genre de... Alors attendez, je finis avant. Regardez ce petit passage là, je suis devant Maureen. Alors regardez, hop, puis d'un coup elle me réapparaît devant avec en plus le fake. Je vous fais un petit retour en arrière là. C'était... Alors regardez, hop, d'un coup, vous avez vu comme elle a apparu. Et c'était vraiment gênant. Et là du coup, bah, je me prends le fake qu'elle a aux fesses. Voilà.
Donc pour en revenir à ce que je voulais dire, au niveau du wiggle, où il y a les wigglers, où il y a les à la sortie de la grosse branche, en fait il y a dans les feuilles, il y a une genre de pierre qu'on voit pas et des fois elle vous stoppe net. Là ici à cet endroit là où on voit là, ça me stoppe net. Je sais pas, ça m'est arrivé 2-3 fois dernièrement là. Allez, maintenant je joue un petit peu une autre course, une autre session avec Kazuki. Alors vous allez voir bientôt des courses avec Kazuki, avec Royal, mais pour le moment j'avais d'abord envie de vous montrer ça. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait j'ai déjà fait un by night il y a pas longtemps que j'ai mis en ligne, donc je voulais pas vous remettre encore un by night, donc j'ai préféré vous montrer un c'est quoi ce bordel. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre un petit peu pour voir les autres by night. Et et en fait là sur cette course il y a Royal qui a des griefs contre moi, puisque je lui ai fait une petite vacherie sur Jungle avant. Et Royal, contrairement à moi, est très rancunier. Donc vous allez voir qu'il va tout faire pour s'acharner sur moi. Vraiment, il m'en veut. Django qui était là aussi. Alors c'est Royal qui est derrière. Il est tout content d'arriver avec ses rouges et de bien m'allumer. Ça lui fait bien plaisir. Et on est à la traîne. Et regardez, il m'attend là avec une étoile. Heureusement que j'ai un Bill. Seulement voilà, ce Bill, il va pas être cool avec moi parce que regardez, il me pose juste derrière les items. Et la combinaison choc derrière et Royal qui dodge, en plus Royal qui arrive à me passer devant. Du coup, je perds 219 points sur cette course grâce à ce Royal, ce petit salopard, voilà, on va dire ça comme ça. Moi je lui en veux pas, hein, c'est pas méchant, parce que voilà, bah après c'est comme tout, hein, il a ce caractère de, comment dire, de rager facilement. Et ben il rage facilement, moi aussi je rage facilement, mais c'est pas grave. L'important c'est de pas rester après sur de mauvaises impressions et de vite oublier ce genre de situation. Voilà, c'est tout. Alors là, il doit être en train de regarder, quand il va regarder la vidéo, il va dire qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. Alors regardez, voilà, je vois Kazu qui se prend une bleue, ben vous avez vu, regardez, j'ai une rouge, ben je l'ai pas, je vais pas envoyer. Mais alors si vous voyez en Mondi le nombre de fois que moi par contre, on n'hésite pas à m'envoyer des rouges quand je viens de me prendre les bleus, c'est incroyable quoi. Des joueurs que je comprends pas de certains comportements, mais enfin bon. Allez, là je viens de me prendre une bleue à mon tour, on me rouge, et bah qui c'est, regardez qui c'est qui arrive derrière avec ses rouges. Eh ben je vous en dis pas plus. Je vous dis que Royal est très rancunier. Et allez, vas-y, rouge-moi encore. C'est décidément. Et le combo avec l'éclair. Kazu est parti. Alors, il est parti devant. Alors, ça fait bien ses affaires tout ça. Un Mondi quand même relativement agressif que j'ai rage quit pas longtemps après. Parce que voilà, déjà c'était hallucinant le nombre de rouges qu'il y avait. Les joueurs ils sont 9ème avec des rouges, 9, 10ème avec des rouges. Ce qui fait que ça vous pourrit les courses. Moi à chaque fois que je revenais, que j'arrivais à remonter, il se passait un truc. Donc au bout d'un moment ça m'a saoulé. Là vous allez voir, là regardez un petit peu par exemple. Alors un choc. Et puis étrangement hein, regardez, hop voilà, une bombe, je l'avais même pas vue, elle était sur le côté, mais vous avez vu comment elle a explosé vite. J'ai pas fait de ralenti, mais en attendant c'était un petit peu c'était énervant. J'ai commencé à bien m'énerver de tout ce qui arrivait. D'ailleurs vous avez vu un peu mon nombre de points comme il était bas. Ben c'est normal, avec tout ce qui m'arrivait pendant le Mondi, il n'y avait pas moyen de jouer, pas moyen d'avancer. Quand c'était pas des cheaters en Mondi qui me faisaient perdre mes points, c'était d'autres joueurs comme ça qui arrêtaient pas de m'allumer. Encore une rouge là, alors que j'ai rien pour me protéger.
c'était vraiment du grand n'importe quoi et j'ai commencé à être vraiment désespéré. Regardez, je suis 6ème, qu'est-ce qu'on me donne? Hop, là, vous avez vu un peu ce passage encore? Je me chope, j'envoie une bleue et je me fais rouger de suite. C'était encore vraiment... là, on peut pas faire autrement que de se barrer de mon lit comme ça. Je vous remonte à un deuxième désert du soleil qui a été joué plus récemment la nuit, parce que vous allez voir un petit peu quand les joueurs et quand les gens disent que j'ai pas de chance, et même moi je le dis, vous allez voir quand même que c'est des courses quand même qui sont bien caractéristiques de ça, parce qu'à partir de là, les 2-3 dernières courses que vous allez voir, ce sont des courses qui ont été jouées dans la même session, et vous allez voir un peu comme quoi j'ai pas été vraiment chanceux du tout. D'ailleurs, dans ma petite compile, alors là j'ai envoyé, vous avez vu comme j'ai attendu pour envoyer mon build. C'était, ne croyez pas, hein, c'était calculé, je savais que le choc n'allait pas tarder à tomber. Et ça m'a permis de dodge. Sauf que c'est sniper. Je vais faire encore des belles bêtises, vous allez voir. À commencer par là. Je sais pas, j'ai un petit bug de manette. Du coup, vous avez vu, je suis parti dans le verre hein, de sable. Et j'ai quand même encore de l'avance. J'arrive quand même à conserver. Je pose une petite banane histoire, voilà, et je touche un joueur d'ailleurs qui était en Mario, là le Mario. Ben oui, il faut que je crée un petit peu la distance. J'ai réussi déjà quand même à recréer un peu, regardez, à refaire le trou. Donc pour le moment ça va, sauf que voilà, je me prends la bleue. Vite repartir, pas de rouge, ça va, c'est bon. On repart, on est encore en tête. Et regardez, ça fait pas 5 secondes que je viens de me prendre une bleue. Bah non, c'était pas assez. Donc on m'en envoie une deuxième. Bah oui, c'est toujours comme ça. Quand c'est moi qui suis en tête. Et puis là, vous allez voir que bah, y a plus de bleu. Hein. Bah oui, c'est normal. C'est moi qui me les prends toutes. Là, du coup, je suis énervé. Je fais un peu n'importe quoi. Je dodge pas le pot. Aussi un petit peu à cause de mon champi que j'avais. Là, j'ai même pas envie d'aller chercher les items, ça sert pas trop à grand chose. Et puis, je finis 6ème, mais vraiment, encore une course où j'étais quand même un petit peu deg. Parce que c'est 2 bleus successives et puis qu'il n'y en ait plus après, c'était vraiment pénible. Là, vous allez voir aussi un petit peu une course encore bien agressive aussi. Alors à commencer, vous allez voir, regardez, un joueur qui arrive, là, voilà, Game Man, ben voilà, il vient, il casse les roues pour après faire quoi? Pour après faire de la merde. Donc c'est un peu énervant quand les joueurs ils font ça, ils viennent, ils vous pètent les roues et tout, pour après faire de la merde. Et du coup, ben allez, encore un zap. Du coup, je me retrouve, heureusement, je remonte un petit peu assez rapidement. Et puis là, regardez ce joueur prof. Vous allez voir l'intelligence de ce joueur là, parce que regardez, j'envoie moi la bombe en avant, hein, et regardez à la suite de ça le combo qui se passe. Vous avez vu, allez, il y en a, allez-y, c'est la fête. L'intelligence de ce joueur, quoi, je lui montre que j'envoie la bombe en avant, quoi, j'aurais pu lui mettre en plein dans la gueule en la posant derrière. Ben non, je l'envoie en avant et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il snipe. C'est vraiment mais une mentalité à la noix. Et franchement, si un jour il y avait une guerre, je vous dis pas les massacres qu'il y aurait, parce que avec des comportements de gens comme ça qui ont aucun scrupule, c'est vraiment. Et puis surtout, non, on sait pas ça, on sait pas faire en fait. Je discute des fois un petit peu sur Skype avec des joueurs. Quand je leur demande de jouer poli, ils savent pas ce que ça veut dire poli. Qu'est-ce que t'appelles jouer poli? C'est quand même pas compliqué. Si tu vois avec le mec qui te fait pas de vacherie, tu lui en fais pas, puis c'est tout. Ah non, attends, si le mec tu vois qu'il te backspam tout, bah, dès que t'as la possibilité de le rouger, tu le rouges. Mais franchement, où est l'intérêt? Là vous avez vu le joueur, j'ai une bombe, j'aurais pu lui poser dans le nez. Non, je l'envoie en avant. Hop, il profite et il saute sur l'occasion pour me sniper avec une verte. Donc c'est quand même que c'est mal joué. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est comme si j'ai une verte aux fesses, que je l'envoie en avant pour montrer à l'autre que j'ai pas envie de lui envoyer en arrière, et puis que le mec il te rouge.
C'est n'importe quoi, ça se fait pas. Faut pas croire que le mec il envoie les vertes en avant parce qu'il s'est trompé, hein. Non, enfin bon. Attendant, j'arrive quand même à rester à la 5ème position. Et voilà, et vous avez vu, ça fait déjà au moins 2 bleus successivement pratiquement que j'ai envoyé. Alors c'est clair que celui qui est devant ça fait peut-être pas ses opérations. Et là apparemment je pense que c'était par là que ça s'est passé. Mais en attendant, moi non plus ça m'arrange pas plus que ça. Et encore une bleue décidément. Il y a des joueurs ils sont dû se dire mais il y a des cheaters dans le monde, c'est pas possible. Et là c'est vrai que je dois reconnaître que c'est un petit peu abusé le nombre de bleus qu'il y a eu sur cette course. Et puis j'arrive à tirer un peu mon épingle du jeu avec Ratmi qui est devant là. Mais on s'en sort vraiment, on va dire, de justesse. Puisque jusqu'à la fin, ils ont essayé quand même de nous faire la misère. C'était un mondi assez bizarre et puis qu'on a quitté par la suite. Puisqu'il y a eu des cheaters qui sont arrivés, un petit peu comme d'hab. Ratmi qui gagne et moi mon carré de 9 qui revient. Alors j'ai quand même gardé très longtemps mon carré de 9 dans ce mondi, mais en même temps, bon, le niveau n'était pas super relevé. Allez, celle-là c'est du 100 cc, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une course qui était quand même assez... Allez, regardez encore Gameman qui vient, qui me pousse. Enfin, je pense que c'est Gameman, je suis pas sûr. Alors dans la foulée, vous avez vu le fait qu'on me pousse dans le mur, je suis obligé de m'envoyer dans l'autre mur pour éviter ce joueur en Mario qui active direct les étoiles, parce que comme je vous ai dit, les joueurs dans ce monde savent pas garder les items. Regardez, moi je la garde mon étoile, parce que là j'ai envie par contre d'aller débloquer le cut, donc c'est un petit peu pour ça que j'utilise. Et comme on est en 100 cc, ça va être chaud, je tente pas, même pas de passer, de la passer en étoile, de faire le cut en étoile, c'est pas la peine. Mais vous avez vu quand même que les joueurs, ils savent pas conserver leurs items, ils activent à un peu n'importe quand. Allez, qu'est-ce que je vais faire de cette bombe? Ben vous allez voir, hein, je vais pas l'envoyer en arrière, il y a Shinigami qui est derrière, hein, j'ai pas envie de lui envoyer, mais par contre c'est peut-être lui qui a été touché quand même, là, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Pareil, encore du lag à mon avis. Et allez, regardez ce choc envoyé n'importe comment, même pas de manière stratégique. Il n'y a personne qui ait un endroit pour être target. C'est vraiment un peu du n'importe quoi. C'est comme quand il y a eu des bleus par moment. Alors là, regardez ce que va faire Ratmi. Ratmi, il ralentit volontairement pour me prendre le zap, parce qu'en fait, il a un méga. D'ailleurs, donc c'est très sympa. Lui, j'ai quand même compris qu'il l'avait fait volontairement. Donc ça, c'est sympa. Là je fais un petit peu une connerie et puis je me rattrape avec un champi. Donc toute la course là elle est quand même relativement agressive. Hop, allez, le petit champi qui traîne, merci. Je me rappelle que je les écoutais en call parce que ils étaient tous en Skype call sauf que moi je parlais pas et je les écoutais un petit peu. Ah, j'ai envie un petit peu de me venger et j'envoie cette verte sur Gameman. Et puis regardez encore une fois. Et allez, vas-y, viens encore me péter la roue. Bon, en même temps, là, il était un peu obligé. Et puis maintenant, il me prend les items. Il me recasse encore la roue. Vraiment, Gameman. Et voilà. Et maintenant, et qu'est-ce qu'il fait? Il fail. Alors, vous allez voir une belle fin de course. Là, vraiment, si j'ai choisi celle-là, c'est pas pour rien. Donc il y avait un joueur, Harry Crack, là qui était bizarre là aussi, là qui avait un drôle de nom. Alors c'est du 100 cc, il faut aller vite, ça passe, c'est cool, je passe premier avec Gameman qui réussit aussi à faire le cut. Et là je veux prendre un item absolument, et regardez ça, une bleue, le pot. Heureusement que j'utilise mon champi juste quand il faut. Voilà, et donc là j'arrive à la fin de cette course qui est quasiment gagnée. Et puis non, décidément on veut pas me laisser gagner. En plus, une petite violette de la part de Bladez, merci, c'est super sympa. Et la cerise sur le gâteau, vous allez voir à la fin du résultat. Regardez bien, je suis 4ème. Et vous allez voir qu'au final, ben, un beau lag puisque je suis 6ème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.